murmure du palais. Le Sénat, comme vous ne l'avez jamais entendu. Nous y sommes, le saint des saints, le cœur battant de la démocratie. Permettez-moi une requête avant de poursuivre le récit. Amis visiteurs, ici, point d'arrêt, avancez, le lieu ne tolère pas de répit. Encore que, ne nous mentons point, il faut bien parfois quelques pauses. 28 octobre 1859, 1h du matin. Tout à coup, une alarme retentit. Au feu! L'hémicycle brûle! Pendant toute la nuit, les pompiers de Paris, aidés de militaires et d'habitants du quartier, vont se battre contre les flammes. 10 pompes puisent dans le bassin du jardin et dans les réservoirs de la cuisine du palais. Aucun blessé n'est à déplorer, mais la coupole de la salle des séances n'y survivra pas. À 5 heures, le treuil du lustre en fonte tombe et traverse le plancher. Déjà affaibli par le poids de l'eau et des matériaux qui le jonchent, il s'effondre. De cet incendie, on ne sut jamais vraiment la cause. Hormis certaines peintures, le décor de la salle fut restauré à l'identique. C'est qu'ici, la continuité règne. Pas loin de 200 ans qu'on débat, examine, apostrophe, questionne, vote, contrôle. Des centaines de milliers d'heures de débats dont la succession des lois sont le souvenir. Faire la loi, ou plutôt l'examiner, dit-on ici. Vous vous en doutez, l'exercice est codifié. Eh bien, monsieur l'huissier, dites-nous quel rituel on court dans cette assemblée. Faire la loi, comme vous dites, c'est un long et important processus. Le texte de loi, qu'il soit d'origine gouvernementale ou parlementaire, est d'abord décortiqué, puis travaillé par la commission dont il ressort. Son étude dans l'hémicycle, c'est l'étape finale. Le président de séance, depuis son siège sur le plateau, dirige, organise les interventions et le débat. Il y a plusieurs catégories de lois. Prenons l'exemple d'un projet de loi. Le président ouvre la séance, dite publique, puis après d'éventuelles communications, annonce le texte à l'ordre du jour, la discussion générale commence et la parole est donnée en premier au ministre en charge du texte. Il monte à la tribune de l'orateur, c'est celle qui se trouve juste en dessous du président. Après que le ministre ait présenté le texte, d'autres orateurs se succèdent à la tribune. Rapporteurs, présidents de commission, puis sénatrices et sénateurs des différents groupes politiques, mais aussi membres de la commission, pour des temps de parole préalablement définis. Vient ensuite l'étude, article par article, des modifications apportées sur le texte. On les appelle les amendements. Ce terme vient du verbe amender, qui veut dire améliorer. Chaque amendement, donc, fait l'objet d'un vote. Le plus souvent à main levée, et parfois par scrutin public. À la fin, une fois que tout le texte a été examiné, le président donne la parole aux différents parlementaires qui souhaitent expliquer leur vote et le Sénat se prononce sur l'ensemble du texte. La proposition de loi est définitivement adoptée. Et vous, que diable faites-vous dans ces travées? Eh bien justement, s'il y a des huissiers, c'est pour qu'aucun petit diable ne vienne perturber le débat. Notre tenue vestimentaire est très spécifique. Elle permet à tous de nous reconnaître. Nous sommes en quelque sorte les gardiens de l'hémicycle. C'est pour cela qu'en dehors des sénatrices et des sénateurs, nous sommes les seuls à pouvoir nous déplacer dans la salle des séances. Nous assurons une police courtoise, que chacun respecte. Seules les personnes habilitées peuvent entrer dans l'hémicycle. Un exemple, les collaborateurs du ministre, que l'on appelle commissaires du gouvernement, doivent se présenter munis de leur décret ministériel. Mais notre rôle ne se limite pas à cela. Il est très vaste. Nous renseignons les parlementaires, nous distribuons les messages, documents nécessaires, principalement les amendements. Nous organisons le scrutin public, qu'il soit dans l'hémicycle ou de façon plus solennelle dans la salle des conférences, quand il s'agit bien sûr d'un vote sur l'ensemble d'un texte important. Nous avons bien d'autres missions, notamment protocolaires, internes ou externes au Palais du Luxembourg, et nous accompagnons fréquemment les délégations du Sénat lors de célébrations officielles. Merci, cher monsieur. Quant à vous, chers amis, saviez-vous que chaque séance est publique? Car tout citoyen doit pouvoir connaître et mieux comprendre les décisions prises au nom de la nation.